Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va découvrir ensemble OS X 10.11. Donc je l'ai installé sur mon Mac, sur un disque dur interne. Comme vous pouvez voir dès le début, il nous parle comme quoi l'expérience et les performances ont été améliorées. Personnellement moi je trouve que c'est le cas. Donc j'ai déjà remarqué niveau ouverture c'est beaucoup plus fluide alors que je suis sur un disque dur. Et c'est aussi fluide qu'avec un SSD. Après il faut voir en termes d'utilisation avec des gros logiciels. En tout cas pour l'instant je trouve déjà plus rapide, donc sur un SSD ça sera encore mieux. On a pu voir là l'option Split View, donc pour mettre des pages en vis-à-vis, l'une à côté de l'autre. Alors je sais pas si c'est une option activée, mais en tout cas chez moi ça ne fonctionne pas. Par exemple, lui dans la keynote, il mettait à gauche et à droite, ça fait rien. Et j'ai l'impression qu'il avait une autre version à présenter. Ce par exemple, on va déjà aller voir là-bas. Ici dans le Spotlight, on voit ici Weather, Stock, Web Vidéo, donc comme quoi la météo. Alors qu'en fait, nous dans les configurations du Spotlight, on n'a pas météo. Enfin, en tout cas, je le vois pas. Tandis qu'eux, ils ont la météo, donc ça veut dire qu'ils ont encore une autre version. Donc si vous installez la première bêta de OS X 10.11, ne vous étonnez pas que vous n'ayez pas toutes les options qui ont été présentées. Donc, il y a le Mission Control, donc ça vous avez pu le voir ici, qui est déjà différent. Un peu, c'est juste esthétique qui a été amélioré. Sinon, vous avez toujours la gestion des différents bureaux, le dashboard sur le côté, avec toujours ces petits widgets. Il n'y en a pas en plus, c'est bien dommage. Donc vous voyez, ça fonctionne toujours de la même façon, mais ça sera beaucoup plus intéressant quand l'option Split View sera disponible. Alors, call all your cursor. On souhaite. Donc ça c'est dans Spotlight qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais comme je vous l'ai dit, là c'est pas encore disponible sur la bêta 1. Si dans votre cas, si c'est disponible pour vous, tant mieux. En ce qui concerne les mails, donc pour l'instant cette option là n'est pas non plus disponible. Donc je trouve ça un peu décevant qu'il sorte plein de choses et qu'au final on peut pas les essayer. Donc regardez, on va écrire à nouveau. Si je fais comme sur Safari, vous avez un nouvel onglet. Tandis qu'ici c'est la police qui apparaît, donc ça c'est normal. Nouveau message. Et sinon, même dans présentation, il ne nous propose pas d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Si on met une nouvelle fenêtre de visualisation, on réobtient le mail. Alors que normalement, chez eux, lorsque l'on fait simplement un nouveau message, on a déjà une autre fenêtre qui vient se superposer. Tandis que là, en ce moment, sur la bêta 1, c'est toujours le même, comme avant. Ensuite, donc ça c'est les mails. Soi-disant ça a été amélioré, donc on verra ça dans les bêtas suivantes. Les notes aussi qui ont été améliorées. Et les photos. Alors ce qui est intéressant surtout là je trouve c'est Safari. Comme vous pouvez voir j'ai déjà pu les mettre ici. Alors comment ça fonctionne? Donc je vais vous montrer par exemple, on va mettre Google. Vous avez ici, vous le mettez sur le côté gauche et vous venez le faire glisser. Et vous voyez donc le G de Google qui apparaît. Donc, le favori on peut pas. Donc chaque fois la fenêtre reste active. Donc si par exemple, voilà, comme vous pouvez voir ici je suis en plein milieu avec Safari. Je vais sur Google puis je reviens sur le site d'Apple. Donc ça reste où est-ce que ça en était. Si par exemple je ferme le navigateur et que je retourne dans Safari, donc vous verrez comme quoi les fenêtres elles auront bien été fermées. Donc là, on retombe sur la page d'accueil. Ce qui peut être intéressant aussi pour les utilisateurs aux États-Unis, c'est comme il présente, c'est avec les transports. Donc vous voyez, on a les lignes de tram. En Europe, c'est pas encore disponible et en Belgique encore moins. Enfin, Belgique-France, voilà. Et donc on verra quand ça sera disponible. Donc pour le moment, c'est donc toujours une bêta, elle sortira en automne. Franchement, pour les petites nouveautés, ça peut être sympa de l'installer. De toute façon, ça sera gratuit. Apparemment, donc une meilleure gestion niveau performance, donc je vous la conseille. Déjà, le processeur est plus sollicité, donc c'est déjà pas mal. Ainsi, ça prend moins de mémoire RAM. Surtout qu'actuellement, on a beaucoup des gros processeurs et la plupart du temps, ils sont au repos, donc c'est un peu dommage. Et donc, je vous mettrai un lien pour télécharger cette bêta. Ainsi, si vous voulez essayer ou même pour avoir par après les autres bêtas, ça peut toujours être intéressant pour vous.
En ce qui concerne l'installation avec un compte développeur, donc je vous donne le lien, mais il ne faut pas de compte développeur après pour l'activer. Vous l'installez donc normalement, et ensuite vous l'utilisez comme vous voulez, mais ce que je vous conseille c'est de ne pas l'utiliser sur votre machine principale. S'il vient avoir des bugs ou des problèmes de compatibilité avec les logiciels, ça serait un peu dommage, donc vous seriez obligé d'après de downgrader. Et donc voilà, donc si vous avez des questions ou autres, vous pouvez laisser un commentaire et je vous y répondrai au plus vite comme d'habitude.